quoi? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Voilà le débat. Voilà le débat. Regardez ici. Un monsieur qui est malien sur ses papiers. D'accord? Il est malien sur ses papiers. Et sur l'autre papier, spectaculairement, il devient ivoirien. Né dans deux endroits différents. Tel un extraterrestre. Lui, il est né dans deux endroits différents. Mais on n'est pas surpris. Parce que Draman vient d'Hollywood. De la planète Jupiter. Et il a fabriqué sa mère dans un laboratoire chimique de Manhattan. En passant par Odjene. Il dit qu'il s'appelle Nabi Toussissé. Un pafloteur, promas, un menteur dernier cri. Il ment comme il respire. Donc c'est normal que des faussaires le suivent. Que des faussaires. Et ce qui me fait mal, ce qui est aberrant un peu de Côte d'Ivoire. Tandis que mon frère, dessin animé, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Tandis que mon frère, Clark Delodi, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Mais le monsieur là, comme Bakari là, il est sur la liste électorale. Il est électeur et puis il vote à Cocody. Et vous montrer ici, vous allez voir. C'est Draman qui a fait le son. Il vote à Cocody. Donc quand on dit on va réviser la liste électorale là, et puis eux ils disent qu'ils ne veulent pas, ils savent pourquoi. C'est parce qu'il y a le comme Bakari dedans. Je viens. Voilà. Voilà ici. Tapez son nom et son numéro d'électeur. Voilà. Il est inscrit sur la liste électorale. C'est un votant en Côte d'Ivoire. Ça, si vous allez regarder, le voici. Connais Bakari. C'est Draman qui a fait le son. Voilà encore. Vous allez voir ici. Respectez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Respectez les Ivoiriens. Draman Ouattara. Un instant. Hein. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais voir ici rapidement. Voilà. Alors, sa liste, voilà. Un électeur. Je vous appelle. Il s'appelle Kome Bakari. Kome Bakari, vous voyez non? Voilà. Sa zone là, sous-préfecture Abidjan, commune Cocody, où il vote. Voilà, Kome Bakari, où il vote là. Voilà, c'est ici. Vous comprenez ceux. Mais les vrais Ivoiriens même là, ils ne sont pas sur la liste électorale. Et c'est Kome Bakari qui peut pas aller au Mali. Parce qu'il fait partie des déstabilisateurs d'Assimi Goïta. Voilà pourquoi il dit ne confondez pas. Mais ceux-là, c'est des Maliens ennemis de la République du Mali. C'est des Maliens, mais ennemis de l'AES. C'est comme ce Burkinabé là, à qui Draman Ouattara donne tous les marchés en Côte d'Ivoire. Bakongou, ce monsieur-là. Tout ce qui est construction de routes en Côte d'Ivoire, ça lui Draman Ouattara donne. Il est le fondateur de Coris Bank. Le fondateur de Coris Bank. Mais j'aimerais dire, chers camarades, si Draman Ouattara est là pour les nordistes, si Draman Ouattara est là pour les sudistes, il est là pour tout le monde. Pourquoi il n'y a qu'aux étrangers qu'on donne des marchés comme ça? Si c'était les briers qui cassaient au moins nos terres, qui nous arrachaient nos terrains, on dit c'est nos frères. Après, on va aller régler ça à la maison. Mais c'est les étrangers là. C'est eux qui viennent nous arracher nos terres. C'est les étrangers là. C'est à eux, Draman Ouattara, dans la construction de nos routes. C'est aux étrangers. À personne d'autre. Tout ce qui est marché de route, burkinabé et, comment on appelle ça, libanais. Tout ce qui est spoliation de terres en Côte d'Ivoire, on donne ça à qui? À un Malien. Ennemi de la CEDEAO. Et ennemi de l'AES. Un Malien ennemi de l'AES. Voilà la réalité. Qui se vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et on voit les gens qui se lèvent. Non, Johnny Pacheco. Non. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment les Ivoiriens, vous allez vous mettre de mon côté et on va dénoncer ça. Parce que ça, là, ce n'est pas normal. C'est nos terres. Des gens qui ont des ACD. Et puis quelqu'un se lève, il vient puis il casse la maison. Et ils ont ACD depuis 2020. Et puis lui, il vient avoir, lui, il n'a même pas ACD. Puis en 2025, là, on lui donne lui son ACD. Alors qu'il y a bien un ACD sur la propriété. Là où connaît Nabano Bruno nous a produit un communiqué pour dire que désormais les ACD là allaient être sécurisés. Mais le Malien là, il est quitté où? Les ACD sécurisés dont on parlait, connaît Nabano Bruno là. Mais nous, où en sommes-nous? Rien qu'on en parle. Donc vous êtes tous des faussaires, des voleurs. Donc vous êtes là pour le malheur des Ivoiriens. Les nordistes là, vous n'êtes pas là pour les nordistes. Le nord là, il y a quoi au nord? Au nord là, il y a quoi au nord? Nos mamans au nord accouchent comment? Nos mamans au nord, elles mangent comment? Elles se soignent comment? Il y a quelle caserne de pompiers à Feke? Il y a quelle caserne de pompiers à Wangolo? Il y a quelle caserne de pompiers à Dabakala? À Niélé, à Mokono, etc. Quelle caserne? Mais des gens qui vivent, et puis il n'y a pas de pompiers. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce que le feu arrive? Est-ce qu'on sait? Donc vous là, vous êtes des
morts ambulants. Parce que si la nuit, tu es en train de dormir et que le feu prend ta maison, tu fais quoi? C'est avec un seau d'eau que tu vas éteindre le feu. Des heures dont on ne peut pas assurer les maisons. Vos maisons ne sont pas assurées. Ça veut dire que non seulement le feu va calciner, ravager ta maison, mais même les meubles dans l'enceinte de ta maison, là, tu ne pourras pas être remboursé par une assurance. Parce que ta vie elle-même, là, elle n'est pas plaisante aux yeux de Ouattara. Donc ta vie n'est pas assurée. Donc tu es mort ambulant. Vous êtes tous des morts ambulants. Vous tous là, vous êtes des morts ambulants. Priez le Seigneur Jésus-Christ. Remerciez Jésus-Christ chaque matin quand vous vous réveillez. Ben, c'est pas évident. Vous n'êtes pas au courant de ça. Des gens qui ne savent même pas comment se soigner. On vous parle de ça, vous polisez le communiqué. Mais regardez comment les Ivoiriens vivent. Ça là, c'est comme ça qu'on doit vivre au 21e siècle là. C'est comme ça on vit. À Korogo là, c'est comme ça on vit. À Odiéné, c'est comme ça on vit. Vous êtes à Cocody, dans des palaces, et les week-ends, tellement la Côte d'Ivoire vous énerve, les week-ends, vous partez à Paris. Parce que vos enfants sont à Paris. Quand vos femmes sont enceintes, elles vont accoucher aux États-Unis. Elles vont accoucher à Paris pour avoir le passeport français, le passeport américain. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'élu, pour rehausser le niveau de notre passeport? Vous faites quoi? Vous contribuez, bien entendu, à fléchir notre pays. Vous contribuez à faire reculer notre pays. Vous humiliez le pays tous les jours. Voilà la réalité. Mais dans quel combat ivoirien êtes-vous? Le frère de Kwame Bakari, là, le propriétaire de Radisson Blu, là, il a fait arrêter un député maire en Côte d'Ivoire à l'aéroport et puis il l'a mis en prison. Parce qu'il avait un problème de terre avec lui. Et pourtant, le député maire, là, il est chez lui en Côte d'Ivoire et il était RHDP. Donc si Ouattara lui-même là peut permettre à ce qu'un député RHDP parte en prison parce qu'il est en conflit avec Kwame CC, c'est pas vous là, c'est pas pour vous que Ouattara, il n'est pas là pour vous, comprenez? Je vais vous planter ici l'article. Vous allez voir si je suis planté. Voilà. Un député maire arrêté sous Alassane Ouattara parce qu'il avait des problèmes avec Kwame CC. Eh bien, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que je ne suis pas en train de planter. Alors, un instant s'il vous plaît. Voilà ici. Voilà le député qui a été arrêté là. Il a été arrêté. Côte d'Ivoire. Et même ça a été publié par Jeune Afrique. Voilà. Côte d'Ivoire. Lisez, c'est cadeau. Il a été arrêté par le grand frère de Kwame Bakari qui casse vos maisons là. Lui là. Ils l'ont mis en prison. Ouattara l'a mis en prison. Ce député là. Ils l'ont mis en prison. Oui, c'est vrai ou c'est vous? Ils l'ont fait arrêter. Ils l'ont mis en prison. Le maire de Bangolo, Hassan Roger Gare, a été placé sous mandat de dépôt. Ouattara l'a mis sous mandat de dépôt. Parce qu'il était dans un conflit de terre avec Kwame CC. Et vous trouvez que c'est normal? Donc vous là, vous êtes dans quel combat? Vous Ivoiriens, face à Kwame Bakari, mais vous courez, au fait, vous courez dans le carton. Vous n'allez nulle part. Parce que vous n'allez pas gagner un procès devant lui. Jamais. Son frère là, Ouattara mange dans sa main. Ouattara se prenait des crédits là. Il mange dans sa main. Donc vous ne pouvez rien créer. Et puis regardez, ce Kwame Bakari là. Là où vous attendez qu'on finance vos projets. Vous demandez des audiences à Kandia Kamara. Des audiences aux élus de la nation. À ceux qui sont là pour vous représenter. On refuse de vous accorder ne serait-ce qu'un crédit. Même une heure du temps, il ne veut pas vous accorder. Mais le monsieur là, je vais vous le présenter ici. Vous allez le voir. Votre Kwame Bakari là. Vous allez le voir ici. C'est pas lui qui est là. Le voici ici à Bitogo. C'est lui qui est là à Bitogo, non? D'accord. Montrez-nous vos photos à Bitogo là. Montrez-moi. Viens voir. Le voici ici. Kandia Kamara. Vous le voyez ou pas? Le voici à Kandia Kamara. Donc allez-y comprendre qui casse vos maisons. Allez-y comprendre qui vous arrache vos terres. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous vous mentez pourquoi? Allez-y comprendre qui vous arrache vos terres. Ouattara n'est pas là pour quelqu'un. Ouattara est venu pour son clan et s'enrichit personnellement. Quand Dia n'est pas ivoirienne, vous n'êtes pas au courant de ça. Ils s'en foutent de vous. On a le même combat. Nous tous, on a le même combat. L'ennemi juré, l'ennemi public, ça parle à son devant Ouattara. Soyons sérieux. Le voici ici, au ministère de la Construction. Au ministère de la Construction. Regardez,
Le DG là-bas s'appelle Diallo. Le DG, attendez. Il a cherché sa fonction même pour vous montrer ça. Même. Sa vraie fonction, c'est DG là. Il faut que vous montre ça. Lui, il s'appelle Diallo. Et puis le DG là-bas. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà. Il s'appelle, lui là. Il s'appelle, attendez, Diallo Aboulaye. Il est directeur du domaine urbain au ministère de la Construction. Diallo Aboulaye. Lui là. Lui là, Diallo Aboulaye. C'est avec lui que connaît CC là. Comme CC là. C'est avec lui qu'il est. Donc Ouattara, il est venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous. Et le second, lui là. Lui là. Il s'appelle Kabamori. Il travaille là-bas aussi. Kabamori. Kabamori. Lui, sa fonction, je vous donne sa fonction rapidement. Lui, il est opérateur. Il est opérateur économique. Kabamori, opérateur économique. Donc, c'est pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez de vous mentir. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Notre pays ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, là, votre salut se trouve dans l'opposition. Votre salut, là, c'est l'opposition. C'est eux qui, véritablement, vont débarrasser la Côte d'Ivoire de toutes ces dettes-là. Ce crédit, parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est au bord du gouffre. Mais demain, on va se sortir comment? Quand le président Gbagbo quittait ce pays pour aller à la Coupe internationale, où Ouattara l'a conduit, la Côte d'Ivoire avait réussi à atteindre le point d'achèvement du PPTE qui allait permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 500 milliards de francs CFA par an, au lieu de rembourser les 6 000 milliards. Mais 500 milliards de francs CFA par an que le FMI te permet d'économiser là. Ouattara, ça là, c'est pas suffisant. Le budget national n'est pas suffisant. Ouattara nous a, comment on appelle ça? Il nous a endetté à hauteur de 42 000 milliards. 42 000 milliards de dettes. On rembourse ça quand? On va payer ça là quand? On est tous en danger, les frères. On est tous en danger. Gbagbo n'était pas un économiste. Jamais. Mais les Ivoiriens n'ont jamais mangé la tchéké, n'ont jamais manqué de viande, n'ont jamais manqué d'argent dans leur pays. Et malgré que le pays était scindé en deux, le président Gbagbo s'est toujours attelé à travailler et à rembourser la dette. Il n'a jamais pris crédit. Le président Assimi Goïta n'a jamais pris crédit. Le président Ibrahim Traoré n'a jamais pris crédit. Ils ont compté sur leurs propres ressources pour travailler pour les pays. Mais voilà un imposteur. Voilà un imposteur qui arrive à la tête de notre pays. Regardez aujourd'hui où on est. Regardez dans quoi nous sommes. Même pont de crocodile, là, il met péage dessus. Tellement c'est un boutiquier. Un vrai boutiquier, Diallo. Je comprends que ce soit un Diallo qui soit parachuté, bien entendu, au ministère de la Constitution. Donc, j'aimerais dire à la AK, ce monsieur-là, le voici ici, avec le chef rebelle, Kone Zakaria. Kone Zakaria. Moroni Kamasa Diama. Là, il va un PCI supporter, il va supporter Ibe Kosa, il va supporter Mogol Kosa, ASC Kaloye, Alassane Drama Ouattaraï. ASC Kaloye, Alassane Drama Ouattaraï. Voilà, Moroni Kamasa Diama, là, Kone Zakaria. C'est lui qui est là. Il avait comme cessé. Lui qui a payé des armes. Si vous voulez supporter lui qui a payé des armes, ne me supportez pas moi, Kone Zakaria. Ne supportez pas IB. Supportez celui qui a payé les armes là, Alassane Drama Ouattara. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Mais le voici ici. Avec lui qui casse vos maisons là. Dans un pays où un chef de guerre, un pays où un rebelle, tueur, assassin, génocidaire est promu à un poste de responsabilité, mais comprenez que s'il pose en photo avec ce gars-là, c'est que ce gars-là aussi, c'est un hors-la-loi. C'est que vous là, votre pays ne vous appartient plus. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. C'est ça la réalité. Drama Ouattara est une imposture. Drama Ouattara est un imposteur. Regardez. Même celui qui a fait le sale boulot pour lui. Cette photo-là me font les larmes. Franchement, je le dis. Cette photo-là, de Maman Simone et Yves Gbagbo. Que Dieu me pardonne d'avoir présenté ça. Qu'elle me pardonne aussi. Mais il faut que ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que la nouvelle génération, la nouveau majeur le comprenne. Ça fait partie de notre histoire. Cette histoire sanglante que Drama Ouattara nous a infligée. Ça fait partie de cette histoire. Mais ceux qui ont fait ça, qui ont humilié le président Gbagbo, ces illettrés, incultes, le monsieur, ce monsieur-ci, qui était derrière Simone et Yves Gbagbo, ce monsieur-là, que vous voyez ici,
Vous voyez, j'ai encerclé sa tête là. Vous voyez un peu, non? Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que ce monsieur-là, le voici ici. Je vais vous le montrer ici. Le voici ici. J'ai mis RIP. RIP pourquoi? Parce que Draman Ouattara l'a tué. Le voici ici. Draman Ouattara l'a tué. Il a torturé à l'hôtel Sobroko. Son cœur a lâché. Il ne pouvait plus tenir. Son cœur a lâché. Il est mort. Le voici ici. Draman Ouattara l'a tué. C'est vrai ou c'est faux? Il n'a pas été torturé. Depuis quand dans un pays, on peut prendre un individu, on doit t'interroger, on t'envoie pour t'auditionner. Et puis il meurt. Il meurt. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hey, même si vous demandiez à Simone et Yves Gbagbo, elle allait dire il a droit à la vie. Malgré qu'il a torturé, malgré qu'il a humilié. Mais des gens sans cœur. Ce gars-là allait faire un combat pour toi. Un combat perdu. Un combat des ténèbres. Mais voilà, tu l'as tué. Le diable, il finit par toujours moyer ses propres enfants. Le diable, il finit par toujours moyer ses enfants. Voilà la réalité. Aujourd'hui, là, Solo Guillaume, là, c'est pas arrivé moyen. Si lui me l'a attrapé, Solo Guillaume, aujourd'hui, va le tuer, il va le décapiter. Draman n'est pas là pour nous. Il est là pour vous, et puis votre frère Solo Guillaume en exil. Il est là pour vous, et puis Go est mort. Il est là pour vous, et puis Ahmed est mort. Il y avait plus généreux qu'Ahmed au nord. Quelqu'un était plus généreux qu'Ahmed au nord. Vous n'avez même pas honte. Et je vois les gens aujourd'hui qui soutiennent lui là. Il faut se mobiliser. Parce que ceux-là, c'est la fin de leur régime. Ils vont tomber cette année. On parle de ça, ils envoient AK. On s'en fout de AK aujourd'hui et puis demain. La Côte d'Ivoire, c'est notre propriété privée. C'est notre bien commun à tous. Et on a le droit de protéger ce pays-là. Et on va le protéger. Mais quand vous parlez de justice, on va parler de la justice. Parce que moi, j'adore la justice. Johnny Pacheco désinforme les gens. Il n'y a pas de problème. On va vous parler de l'information. On parlera de l'information. Mais avant d'aller en profondeur, permettez-moi ici de vous présenter ce que je vous avais promis. Voilà, je vous ai promis ça. Donc, maman, excuse-moi, hein, mais j'ai une commission pour toi. Voilà, j'ai une commission pour toi. De la part, c'est gratuit, hein. C'est moi qui ai fait ça pour toi. Voilà, c'est gratuit. Parce que ce n'est pas normal. Une si belle femme, on ne peut pas la tromper comme ça. C'est pas normal. Johnny Pacheco refuse ça. Je m'inscris en faux par rapport à cela. Voilà. Donc, maman, je vais vous montrer ça rapidement. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà, parce que c'est vous mes âmes. Dans le foyer, vous êtes mes âmes, chère maman. Voilà. Je suis là pour vous aider. Et je vais vous aider. Voilà. Donc, un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, chère maman, voilà l'image ici. Ça, c'est la femme du ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Sa femme légitime. Sa femme actuelle, sa femme légitime. C'est sa femme qui est là. Très belle. Elle est dans, comment on appelle, elle fait ses affaires. Elle est à la tête, je crois, d'un business. Voilà, l'épargne indigo là. C'est elle qui gère ça en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, c'est elle qui est là. La femme du ministre de la Santé. Voilà. Alors, le ministre de la Santé de cette république d'Ozoïque là, c'est lui qui est là. C'est lui, non? Le ministre de la Santé. Voilà, le ministre d'Ozo là. C'est lui qui est là. Alors, voici celle avec qui il trompe sa femme. Chère maman, voilà votre rival, votre maîtresse. Et sa maîtresse. Votre mari là. C'est elle, elle vous trompe. C'est elle qui est là. Et il a bombardé directeur du département SIDA au ministère de la Santé. Donc quand il va au ministère, il la voit tous les jours. Elle s'appelle Sokouri Flore. C'est elle qui est là. Voilà. C'est la maîtresse de votre mari. Voilà. Tous les ministres de la République, vous serez visités. Je ne vais plus dire des gros mots tels que ma... Non, il ne dit plus ça. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent. Il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent. Donc au moins, je vais aller avec la méthode douce, la manière douce. Voilà. Donc, chère maman, notre maman, femme du ministre de la Santé, votre mari là, voilà sa maîtresse. Elle était la femme de l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Libéria. Celui qui est décédé là. Voilà. C'était sa femme. Et il était le meilleur ami de votre mari. Jack Bedja, du vivant de son meilleur ami là, il faisait comme Adama Bitogo faisait à Désiré Tagro là. Lui faisait la même chose.
Parce que dès que le gars est mort net, il a pris sa femme. Et il a bombardé au département du SIDA, au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, là. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que moi, je n'ai pas de problème. S'il sortait un simplement, ok, il a compris. Mais pourquoi tu la bombardes, directrice du département du SIDA? Mais est-ce que toi-même, tu crains le SIDA? Parce que si tu craignais le SIDA, tu n'allais pas tromper ta femme. Parce qu'en trompant ta femme, ça veut dire que tu ne crains pas le SIDA. C'est ce que ça veut dire. Et je suis ici pour vous purifier. Voilà. Donc, Aka, si c'est ça là qui vous fait mal, c'est que vous allez sauter, vous allez caler en l'air. Parce que je vais toujours dénoncer. Et je dénoncerai toujours. Voilà. Et je n'ai pas encore fini de dénoncer. Tous les ministres de la République seront visités. Vous tous, avec photo à l'appui. Voilà la réalité. Quant à toi, Gina, toi là, je viens sur toi. Toi. Voilà. Toi là, je viens sur toi. Voilà, il faut te préparer aussi. Parce que tout ce qui est couru sera découru. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Tout ce qui est couru sera la lumière. Voilà. Toi aussi, je viens sur toi. Donc voilà un peu ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, peuple de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Vous comprenez? Nos terres nous sont arrachées par Alassane Dramane Ouattara et une bande de mafieux. Et le maire Emou Sylvestre, bien entendu, a désavoué Sissé Congo. Donc tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, toutes les terres, toutes les maisons qui sont cassées là, c'est Dominique Novien qui récupère ça derrière. Mais comme ils ont fini de casser, ils ont assez cassé, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant avec le visage découvert, de façon frontale, et on envoie un Malien pour vous larguer vous tous dans votre pays. C'est ça la réalité. Mais ce Malien-là, il ne faut pas le confondre avec le président Assimi Goïta. Non, ils n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes valeurs. Ce Malien-là, c'est un pro-Ouattara dans l'âme. C'est des rebelles, et tous. Ils ne sont pas pareils. Voilà. Donc, ça fait plus d'une heure du temps que nous sommes en ligne. Je ne vais pas vous retenir assez longtemps. Que Dieu vous bénisse. Mais je reviendrai ce soir, cette nuit, pour qu'on parle d'Ali Diarra-Souba. Voilà. Ce soir, toi et moi, on s'est parlé. Actuellement, il est 16h46 à ma montre en Finlande d'ici. Ali Diarra-Souba, tout à l'heure, toi et moi, on s'est parlé. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'est le camarade Johnny Pacheco Antonio. On est ensemble, les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao.